Bonjour mes amis taureaux, on se retrouve pour votre taroscope de la rentrée. Je suis très heureuse de pouvoir vous proposer cette petite guidance que nous allons commencer avec une ambiance générale. Ensuite, célibataire, couple, triangulaire, relation spéciale ambiguë. Et à la fin, nous ferons un oracle de l'évolution avec de notre amie Aurore Roger. C'est un très joli oracle qui nous indique surtout quel est le chemin de vie qui est favorable. Enfin, c'est vraiment concernant notre évolution qui est très sympathique. Nous verrons cela à la fin avec 2 ou 3 messages. Ensuite, je pense que toutes les infos sont en barre de description. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça peut ne pas bien vous concerner. Dans ce cas, allez voir d'autres guidances pour compléter ou sinon vos autres signes Vénus, solaire et ascendant. Voilà, et j'essayerai de faire des tirages plus spécifiques parce que les messages vont être très généraux puisque ça concerne à peu près 45 jours à peu près quand vous commencez à regarder cette guidance. C'est pour la rentrée. Voilà, j'essayerai de faire plus spécifique pour chaque signe. On est parti avec l'oracle, non c'est pas un oracle, pardon, c'est le tarot de la légende slave. Alors c'est parti pour l'ambiance générale de mes amis taureaux pour cette rentrée. Première carte, nous avons l'ermite. Deuxième carte, la lune. Oula. Nous avons l'ermite et la lune. Alors nous avons une grosse phase d'introspection qui s'annonce pour vous mes amis taureaux avec la lune. On sent qu'émotionnellement vous êtes très chamboulés en ce moment. Et il va falloir que vous démêliez tout ça. Quoi d'autre pour mes amis taureaux pour la rentrée? Nous avons l'impératrice qui tout de même me dit que vous allez quand même sortir de cette phase introspective plutôt vite et que vous allez enfin vous révéler. Voilà. Et attendez, je vais recouvrir. Et la grande prêtresse. Donc là, on a que des arcanes majeures, les amis. Donc on est vraiment dans... c'est comme si, mes amis taureaux, vous allez éclore à la rentrée. Vous allez vous révéler. La grande prêtresse, c'est la femme qui sait. L'impératrice, c'est la femme qui fait. D'accord? Avec la lune et l'ermite, on sent que vous allez sortir de votre chrysalide et vous réveiller. Et vous réveiller. Oui, vous réveillez, ça c'est vrai. Et vous révélez comme un papillon. Je vais essayer de voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Ah, c'est le grand moment pour vous, mes amis taureaux. On sent que c'est le moment où... Ça faisait un moment que vous étiez un petit peu retiré de la vie. Oui. Et avec la reine de coupe... Avec la reine de coupe, on voit que vous vous êtes quand même auto-consolé. C'est-à-dire que vous vous étiez complètement renfermé sur vous-même. Vous vous posiez mille et une questions, mes amis taureaux. Vous vous sentiez plus à votre place. On avait des taureaux qui étaient un peu déphasés, quasiment, je ne dirais pas coupés du monde, mais un petit peu. Vous étiez vraiment dans une phase introspective et surtout une phase analytique de vos problèmes. On sentait un taureau. De toute façon, je pense que j'avais fait beaucoup de guidance en ce sens. Le taureau, c'était... le taureau était un petit peu à côté de ses pompes. Il ne savait pas encore qui il était et ce qu'il voulait. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui sort de sa chrysalide, mais de manière totalement apaisée. La Queen of Cup, la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a pardonné, se sent consolée et prête à affronter la vie. Avec la grande prêtresse et l'impératrice, toutes mes taureaux en énergie féminine, sachez que... vous serez au top de vos capacités, de votre forme et surtout de vos ambitions. Voilà mes amis, on n'a pas encore une grande réaction. Vous allez sortir doucement de votre état, vous allez vous révéler un petit peu au monde, mais l'action n'est pas quand même pour tout de suite. Je n'ai pas d'élan
encore. Je pense que ça va venir. Là, on sort tout doucement et on est apaisé. Voilà, mes amis taureaux. Ce que j'ai à vous dire pour cette ambiance générale, vous allez commencer la rentrée tout doucement à sortir de votre grotte. Voilà. Et vous réveillez un petit peu. J'avais pas eu tort de le dire. C'est vous réveiller, mais on n'est pas encore dans l'action quand même. Là, vous êtes encore dans l'observation, mais surtout dans la consolation. Vous vous sentez bien mieux qu'avant. Voilà mes amis taureaux. Pour l'ambiance générale, on va passer tout de suite à nos amis célibataires. C'est parti. Mes amis célibataires taureaux, je vais vous faire votre petite guidance. Alors, ce sont des messages généraux avec les oracles d'Isabelle Serre. Nous avons le chakra du cœur, la mission de vie, les vies antérieures, l'extension des chakras du cœur. Enfin, tout y est. Voilà, pour être absolument précise. Enfin, je reçois les messages qu'on me donne, évidemment. Donc, c'est parti, mes amis célibataires. Quel message a-t-on pour vous pour cette rentrée ? Alors là, nous allons parler exclusivement de la famille, mes amis. Avec l'entreprise familiale. On va parler de la famille. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel message je vous ai délivré concernant cette famille ? Alors, on voit que dans votre famille, vous vous êtes un petit peu précipité dans les conflits dernièrement, mes amis taureaux. Vous en êtes sûrement à l'origine, d'accord, hein, c'est dans votre tempérament. Vous avez provoqué les conflits, alors peut-être avec des frères, des sœurs, vos pères, mères, tantes, cousins, cousines. C'est ça, on me dit que c'est quand même de votre fait, d'accord. Vous êtes un petit peu emballé, vous avez un petit peu jeté de... un petit peu, oui, je suis un tout petit peu. Vous avez un petit peu provoqué les autres. D'accord. Et quel est le message ? On a le manque d'ancrage, l'enfant et le rêveur. Voilà, et vous pensez, mes amis taureaux, que cela va se régler tranquillement tout seul à la rentrée, d'accord. On a l'enfant, le manque d'ancrage, on sent que vous avez été un peu immature, voire puéril, mes amis taureaux. Alors, je n'ai rien contre les taureaux, mes amis, donc sachez que les messages du genre, oui, vous êtes sortis avec un taureau et depuis, vous vous acharnez sur eux, non, du tout, d'accord. Non, je préfère vous prévenir, hein, parce que... Oui, on rigole un petit peu parce qu'il y en a qui sont prompts à faire des conclusions un petit peu hâtives. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, auparavant, alors c'est vraiment passé, vous avez un petit peu provoqué des conflits et de manière un peu puérile. Pour autant, vous êtes complètement... vous avez fait, oui, alors on a la pause émotionnelle et relationnelle. Je pense qu'il y a du silence radio dans l'air. Il y a du tout le monde boude de son côté. Et vous ne me sentez pas concerné. D'accord ? On a des taureaux qui ne se sentent pas concernés. Alors j'ai la fuite karmique qui ne prennent pas leurs responsabilités. On a 2 fois l'enfant. Donc vous avez vraiment votre petit côté immature qui a refait surface. Et pour autant, vous boudez dans votre coin, vous voulez rien entendre, d'accord. Donc là, je vous dis qu'à la rentrée, apparemment, vous maintenez vos positions. Vous continuez à faire un petit peu des caprices, hein, mes amis taureaux, sachez-le. Alors, quoi d'autre ? On a le manque d'ancrage, la fuite karmique, la totale. Vous boudez dans votre coin, c'est bien. Vous considérez que vous avez raison et que vous ne ferez aucun geste. Voilà. C'est bien, mes amis taureaux, continuez. Alors, on a des taureaux qui boudent dans leur coin. Dont le message, c'est quoi ? Oula. Alors, le message... Alors, on me dit que, mes amis taureaux, si vous voulez que ça s'arrange, il va falloir bouger vous.
et pas attendre que les autres le fassent, d'accord? On a le déplacement et l'architecte, tout est entre vos mains et c'est à vous de faire le premier pas, voilà. Et il s'agirait de le faire un petit peu avant mai, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, donc là nous avons le dirigeant. On va parler de votre vie professionnelle, mes amis taureaux. On me dit que votre vie professionnelle est protégée. Il n'y a aucun souci pour vous, mes amis célibataires taureaux, à la rentrée. On a même de bonnes nouvelles qui arrivent d'un point de vue professionnel. Mais surtout, alors on a l'ego et le soldat de lumière. Même si tout va bien pour vous, s'il vous plaît, ne prenez pas trop la grosse tête. D'accord? On me dit qu'il faut quand même garder une posture un petit peu humble. Voilà. C'est-à-dire que tout va bien pour vous, mais ce n'est pas une raison pour écraser l'autre. Ok. On dirait elle est bizarre cette guidance aujourd'hui. Alors on me dit que vous avez dans votre vie professionnelle, surtout, je parle surtout à ceux qui ont une activité indépendante, vous avez activé beaucoup d'énergie et vous avez engagé beaucoup plutôt d'énergie dans les réseaux sociaux, dans la communication. Vous avez quand même certaines craintes à ce sujet parce que vous en avez l'impression que ça n'a pas pris, mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que ça va se développer de cette manière. Là pour l'instant c'est un peu le calme plat pour certains et vous avez des craintes, mais continuez sur cette voie, continuez de développer vos réseaux, ça va porter ses fruits. Alors quoi d'autre comme message pour vous? Alors on a tout fait, on a fait la famille, on a fait la profession, ils sont gentils aujourd'hui, ils me font tout bien réglo. La profession, tout va bien se passer, continuez vos efforts, surtout dans le marketing et la communication pour les indépendants. Pour les autres, tout va bien. Là, on va parler du côté sentimental pour vous, mes amis célibataires, avec une carte par terre. Bon, on me dit pour certains célibataires que pour ceux qui ont envie de déclarer leur flamme, de provoquer un petit peu de provoquer leur chance et de se déclarer à leur crush, c'est le moment, d'accord? On a la fusion des sentiments, succès, abondance et instant présent. Il faut bouger. Donc c'est le moment, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez vraiment des sentiments pour quelqu'un, si vous voulez vous déclarer à la rentrée, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Sachez qu'il y a de fortes chances que vous finissiez par avoir l'élu de votre cœur, que vous soyez homme, femme ou quoi que ce soit. Sachez qu'il est temps pour vous de vous mettre en mouvement et de vous déclarer. Voilà, mes amis célibataires, pour cette rentrée, je vais regarder si j'ai un message de plus. Ah oui, on me dit que la rencontre, c'est surtout une rencontre professionnelle pour vous, mes amis taureaux qui m'écoutez. La rencontre est professionnelle. C'est au travail. C'est un travail en équipe, c'est dans un travail d'équipe que vous allez certainement pouvoir vous déclarer. Bon. Rencontre au bureau, quoi. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour les messages de cette rentrée. Vous avez eu vos 3 rubriques familiales. Essayez d'apaiser les tensions, s'il vous plaît, et ne boudez pas dans votre coin parce que vous êtes responsable. C'est eux qui me l'ont dit. Profession, tout va bien. Continuez vos efforts de marketing, de télécommunication pour les indépendants. Pour les autres, tout va bien. Faut juste pas trop prendre la grosse tête. Voilà. Et pour l'amour, sûrement l'amour au travail, dans un travail d'équipe pour certains. Et déclarez-vous, ça va être positif. Voilà mes amis taureaux célibataires. On va passer tout de suite à nos amis couples. Mes amis taureaux en couple, nous allons faire votre tirage donc avec tous les oracles d'Isabelle Serre mélangés, enfin tous ceux qui sont en ma possession, je ne les ai pas tous. Je sais qu'il y a la voix des âmes, mais je ne l'ai pas intégré dans le paquet
que vous voyez. On va commencer tout de suite. Votre petite guidance de la rentrée, les messages qu'on me délivre pêle-mêle. On verra ce qu'il en est. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à manipuler, mais c'est plus précis. Hein. On va avoir autant de cartes. Voilà, tout tombe par terre, tout va bien. Alors, quel message avons-nous pour mes amis en couple? Donc, je ramasse tout, je recommence. Des messages pour la rentrée pour mes amis en couple. Alors pour certains taureaux en couple, on me dit que vous êtes très porté sur votre physique à l'heure actuelle. Vous êtes très porté sur votre apparence. Quelqu'un vous a peut-être fait une petite remarque qui ne vous a pas du tout plu. Et ça vous a précipité, voilà, heureusement que je dis, ça vous a précipité un petit peu de manière silencieuse, hein, évidemment, dans les doutes. Voilà. On a les doutes. Bon, alors là, c'est un petit message qui est très spécifique. On vous dit très sincèrement, mes amis taureaux, arrêtez de trop réfléchir et de prendre tout au premier degré, d'accord? Lâchez du lest et lâchez prise. Parce que là, vous courez au burn-out émotionnel. Je ne sais pas qui vous a dit quoi, mais ça vous a vraiment piqué. D'accord? Et là, vous êtes en train de courir derrière des chimères, puisque vous êtes très bien. Oui, c'est ça. On a la solitude. Vous êtes un petit peu replié sur vous, là, mes amis taureaux en couple. Vous, plutôt, vous êtes vraiment... c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Je pense que c'est possiblement votre compagnon, votre conjoint ou conjointe ou compagne qui vous a fait une petite réflexion qui, même si vous n'avez pas réagi tout de suite, vous a profondément blessé. Donc, vous êtes calmement en train de ronger votre frein en silence, en essayant toutefois et néanmoins en pensant très mal d'ailleurs, en essayant toutefois d'essayer d'être à la hauteur. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce qui est dit. Et vous êtes un petit peu refermé sur vous-même. Ça va pas fort, en tout cas pour l'estime que vous avez de vous. Alors, ce qu'on me dit à ce propos. Alors voilà, il faut arrêter de penser. Vous êtes vraiment dans le manque d'ancrage. Vous voyez la carte, elle est ici. Vous êtes dans le manque d'ancrage. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une communication à ce sujet qui va prendre. Et vous allez enfin pouvoir vous apaiser à ce sujet. D'accord? Parce que je pense que c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Hein. Il y a la communication, on a un cadeau qui arrive. Ne vous embêtez pas, tout va rentrer dans l'ordre. C'est vraiment une maladresse hein, qui s'est dit. Cette personne ne le pensait pas ou c'est pas du tout vous projeter sur l'autre des insécurités que vous avez vous-même et tout va rentrer dans l'ordre parce que vous allez vous sentir rassuré d'un coup. Mais c'est grâce à la communication évidemment. Donc communiquez et ça ira beaucoup mieux, mes amis taureaux en couple. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans la confusion à ce sujet. Je pense que le mieux c'est d'éclaircir la situation.
Voilà. Alors, avec le chaman de la confusion et le généreux du savoir, on me dit exactement ce que je viens de vous dire. Il faut que vous en ayez le cœur net, que vous abordiez le sujet, que vous vous exprimiez sur vos craintes, vos incertitudes, vos doutes et votre confusion afin de pouvoir communiquer avec l'autre et d'éclaircir vraiment ce malentendu, parce que je sens que c'est vraiment un malentendu. Vous êtes peut-être très susceptibles, mes amis taureaux, en ce moment, et il est possible que vous ayez pris quelque chose très mal alors que c'était pas grand chose. Voilà. Donc on vous demande de communiquer à la rentrée, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Nous avons les changements positifs dans une relation existante. Il faut vraiment que vous ameniez beaucoup plus de communication, d'échange, et surtout que vous disiez à l'autre ce que vous avez sur le cœur, quitte à... Enfin, il faut crever l'abcès, quoi. Hein, c'est pas plus que ça. Voilà. Et en plus, on me dit que cette situation a des répercussions générales sur vous. Vous travaillez moins bien, vous voulez plus sortir, enfin bon, la totale. Alors, on me dit qu'il y a des événements imprévus, des défis qui s'annoncent pour vous. Pour justement, alors pour ceux qui ont des problèmes financiers, il y a des événements et des défis qui vont vous permettre de débloquer la situation. D'accord ? Vous allez recevoir des messages qui vont enfin vous permettre de régler toutes les situations qui bloquent financièrement chez vous. D'accord. On me dit que vous êtes quand même protégé, de ne pas trop vous inquiéter. Le déblocage arrive. Et c'est une connaissance à vous, de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous permettre de réaliser tous ces déblocages. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont des problèmes patrimoniaux, ils vont se débloquer. Il y a des événements qui vont tourner en votre faveur. À la rentrée, on a la résolution de ces problèmes. Aïe. Bon, j'ai exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour les célibataires. On a la pause émotionnelle, l'ego et l'architecte. On vous demande aussi, mes amis, de vous apaiser. Voilà, de vous apaiser. On sent que vous êtes très très à vif en ce moment. Donc apaisez-vous. Profitez de la vie, mes amis taureaux. Et sachez que vous êtes aidés. Dès que vous demandez, vous verrez de l'aide arriver. Peu importe le biais, peu importe ce que vous croyez. Il suffit de demander vraiment sincèrement et tout sera résolu, n'en doutez absolument pas. Bon, voilà pour mes amis en couple. On essaiera de faire des guidances beaucoup plus précises au cours de ce mois. Pour vous, mes amis taureaux, en tout cas pour cette rentrée. En couple, je vais passer tout de suite à mes amis en situation ambiguë. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos abonnements. Si ça vous a plu, restez. Voilà, on se retrouve à la fin de la guidance pour l'oracle de l'évolution. Et puis on se retrouve aussi pour... alors je fais maintenant des tirages une fois par semaine pour les messages pour ceux qui tombent dessus. Et puis nous verrons bien, on va essayer de préciser un petit peu les messages pour la rentrée. Merci. Mes amis, on se retrouve pour votre guidance avec les oracles d'Isabelle Serre, le chakra du cœur, le tarot des vies antérieures, ainsi que je ne me rappelle plus, de la mission de vie, c'est ça, que vous voyez ici, il y a du monde. Ensuite, à la fin de la guidance, on aura 3 petits messages de l'oracle de l'évolution, comme indiqué. Je vais y aller tout de suite pour pas perdre trop de temps. C'est parti, mes amis. Taureau en triangulaire. Alors, on me dit, mes amis taureaux en triangulaire, comme premier message, on me dit qu'il y a quand même un manque de douceur. Vous êtes un petit peu trop anguleux, mes amis taureaux, avec vos relations. Et ce qui est dommage,
c'est que on a la trahison des idées. Ce qui est dommage, c'est que ça ne reflète pas du tout votre intérieur. Vous paraissez extrêmement froid, distant, voire même cassant pour votre entourage, alors qu'au fond, c'est pas du tout ce que vous avez envie de véhiculer comme impression, quoi. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit comme ça, pour autant, c'est ce que vous dégagez. Alors, quoi d'autre pour mes amis? À vous. On a la fusion des sentiments, c'est-à-dire que vous apparaissez comme quelqu'un qui est désintéressé, froid, voire même, je le dis parce que je le sens comme ça, calculateur, alors qu'au fond, vous êtes une guimauve. Voilà. Ça ne va pas vous arranger. Il y a des malentendus, hein, vraiment, il y a des malentendus entre ce que vous... Entre ce que vous montrez aux autres et ce que vous pensez. Il y a vraiment des malentendus. C'est ce que je ressens. Bon, alors pour tous ceux qui sont en échec professionnel, mes amis taureaux, alors voilà. Tous ceux qui sont en échec professionnel, sachez que à la rentrée, ce sera de l'histoire ancienne. On a le succès, l'abondance et le bonheur qui s'ajoutent à cette guidance. Donc, en tout cas, sachez que de ce côté-là, il y a enfin du nouveau. Et on me dit que c'est souvent parce que vous allez vous tourner vers votre famille qui va vous aider à ce sujet, que vous allez pouvoir clairement trouver la voie du bonheur dans votre vie pro. Ah voilà, on a l'entreprise familiale, la concrétisation des projets. Sachez que c'est là, en tout cas ceux à qui je parle, hein, c'est pas valable pour tout le monde, c'est là que se situe votre succès. On me dit d'arrêter de vous mentir à vous-même, mes amis taureaux. Voilà. Vous savez de quoi je parle. Il faut faire un travail sur vous. Il faudra un travail profond sur vous. Voilà, on a la guérison, les fausses promesses. Alors, il faut vraiment que, mes amis taureaux, vous tourniez vers ce que vous voulez faire, mais de manière vraiment consciente. C'est-à-dire que là, on voit que en bon taureau, vous avez pris une voie qui, au final, ne vous correspond pas. C'est peut-être une voie que vous avez prise parce qu'elle était beaucoup plus lucrative. D'accord, c'est une voie qui professionnellement tenait peut-être mieux la route sur le papier. Le business plan était peut-être plus avantageux, ou en tout cas... se profiler comme quelque chose de beaucoup plus prometteur, mais ce n'est pas du tout votre voie, ce n'est pas du tout ce que vous auriez dû faire. Vous avez pris une voie qui ne vous a mené qu'à la frustration, voilà. Et là, il faut vraiment que vous vous tourniez vers ce que vous aimez, avec ceux que vous aimez a priori, et surtout... On est sur, pour ceux qui vont changer d'orientation professionnelle, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Ça rejoint un peu l'ambiance générale de tout à l'heure. On a vraiment un taureau qui va complètement se tourner vers quelque chose qui lui correspond mieux, mais peut-être qui n'est pas super évident de manière économique. Voilà. C'est-à-dire qu'économiquement parlant... il y a ce sentiment que ça va être beaucoup plus difficile, mais finalement, sachez que la facilité se trouve surtout dans ce qu'on aime. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour vous, au final, de prospérer dans quelque chose qui vous correspond et que vous aimez. Voilà. Bon, mes amis taureaux, on me parle de jalousie, voilà. C'est une jalousie profonde, hein. Vous avez quand même, pour certains taureaux, je ne parle pas à tout le monde, ne vous sentez pas tous concernés. Il y a quand même un bon fond de jalousie, mais c'est pas de la jalousie que les autres ont envers vous, c'est plus l'inverse, c'est une jalousie que vous devez travailler pour vous sentir beaucoup mieux et un peu libéré vis-à-vis des autres. Voilà.
C'est une jalousie. Je parle à des personnes qui ont des jalousies qui le traînent depuis l'enfance quasiment. C'est tout. Bon, mais le message est passé. Hein. Voilà, quoi d'autre, mes amis taureaux, pour cette rentrée? On me dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent dans votre relation. N'en doutez pas. Là, vous vous sentez, alors je parle à certains taureaux, vous vous sentez dans votre relation seul. On a des taureaux qui ont une relation ambiguë ou triangulaire ou quoi, mais vous vous sentez de votre côté très seul. Voilà, vous vous sentez seul et vous vous sentez confus, un peu délaissé. Voilà, vous êtes un peu jaloux, vous êtes un peu délaissé, vous êtes un peu chafouin. Mais on me dit que des changements positifs arrivent, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous allez retrouver le sourire, mes amis taureaux. Je vois déjà dans les commentaires, voilà. Alors, autre message pour ceux qui viennent de mettre fin à leur relation, d'accord, ceux qui ont décidé de ne plus poursuivre une relation quelconque avec quelqu'un. On me dit que vous avez pris cette décision parce que vous recevez des signes et que vous avez la sensation que c'est la bonne chose à faire pour vous, d'accord, et que ce sera le mieux pour la suite. Alors, on parle d'une femme brune, d'un homme brun. Bon, en tout cas, c'est une fin de relation que vous allez vous entreprendre, d'accord, parce que vous avez la sensation de recevoir des signes ou des incitations à y mettre fin, d'accord. Mais, en plus, c'est... ouais. Ok. Bon, je parle toute seule, là. Et la personne avec qui vous allez rompre le sait déjà. Elle l'a déjà pressenti. Vous lui avez déjà envoyé justement vous aussi des signes un peu précurseurs de votre intention de mettre fin à la relation. Cette personne l'a déjà senti et elle va l'accueillir de manière tout à fait inattendue. C'est-à-dire que bon, vous attendez à un drame alors que ça va se passer vraiment dans la douceur et la compréhension. Voilà. On a l'amour impossible qui vient de tomber. Donc vous savez qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour cette relation. Vous avez décidé de vous en débarrasser. Mais de manière totalement amicale. Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais en tout cas en douceur. Et cette personne le sait déjà, l'a pressenti. Et contre toute attente va accepter un petit peu cette fin de manière... va accueillir cette information de manière totalement douce et apaisée, voire sereine. Voilà mes amis taureaux en relation spéciale. J'espère que des messages vous sont parvenus. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes ou une autre guidance. Puisque bon, on ne parle pas à tout le monde. Hein. Ça c'est sûr. On se retrouve tout de suite pour l'oracle. Merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et on se dit à bientôt pour de prochaines guidances. Voilà mes amis, donc on se retrouve tout de suite pour l'oracle de l'évolution. On va tirer quelques messages. Voici le premier message pour vous, mes amis taureaux. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton cercle et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Votre ego vous joue des tours, mes amis taureaux. Un autre message pour toi. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non attendu. Je vais vous en prendre un troisième. C'est bien. Hop. Alors, le dernier message pour la rentrée pour vous, mes amis taureaux.
pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. En tout cas, ce qui augure une super rentrée pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, je vous le souhaite. Une belle rentrée, de grands changements qui se profilent à vous. Et de toute façon, ce sera toujours pour le meilleur. Sachez-le, ayez confiance. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, si ça vous a plu, évidemment. Et je vous dis à bientôt.